Yigit, on peut savoir ce que tu fais exactement ici. Dis-moi la vérité pour que je sache dans quoi je m'embarque quand même. Ce que nous faisons dans ces bureaux, c'est de la logistique. Du transport, des livraisons, de la comptabilité, de la collecte d'argent. Juste Ender, Selim et toi? J'ai plus de 20 employés sur le coup. Tout le monde, sauf les hommes de Nihat, travaille directement sous mes ordres. C'est qui Niyat? C'est ton partenaire ou alors c'est ton boss? Nihat, c'est le type qui engrange les plus grands profits. Pour la faire simple, on doit lui verser 60% de ce que l'on gagne. Attends, c'est énorme. Sa commission. Ouais, sa commission, mon œil. Ok, alors qu'est-ce que je dois faire? Chaque fois que je ne pourrai pas être présent, tu seras ici pour me représenter. Je ne veux pas qu'Ender ou Selim le fassent parce qu'ils gèrent déjà plein d'autres choses. Et j'ai besoin de quelqu'un capable de garder la tête froide quand il faudra résoudre des crises. Cette personne, eh ben c'est toi. Ok, lève-toi, lève-toi. Bienvenue, monsieur Demir. Avant que les autres n'arrivent, je me disais qu'on pourrait échanger quelques mots. Bien sûr. Deria est mon assistante. Elle coordonnera nos affaires et me représentera quand je ne serai pas disponible. Ravi de vous connaître. Moi de même. Café, s'il te plaît. Laissez-moi vous servir un café. Comment vous le voulez? Alors comme ça, ton assistante sert aussi du café aux visiteurs, c'est bien ça? Bien sûr. Je vous servirai 60% de la tasse pour que vous vous sentiez à l'aise, puisque vous aimez ce chiffre. 2 cafés noirs feront l'affaire, Deria. Deria ne mâche pas ses mots, mais elle sait se taire. Moi, je l'aime bien. Elle ferait probablement un bon tueur à gages. Bon, comment va ton frère? Il veut toujours pas revenir sur sa décision? Je regrette un peu qu'il ait perdu son travail à cause de nous. Vous savez, monsieur Emir est le type le plus têtu que j'ai rencontré de ma vie. Il est plus attaché à ses valeurs qu'au fait qu'un jour prochain, il pourrait mourir de faim. J'ai bien peur qu'il choisisse de devenir homme politique ou quelque chose comme ça un de ces jours. Oh, il obtiendrait beaucoup de voix vu comme il est beau. Mais s'il était élu, nous serions les premiers sur la liste noire. Enfin, bref. Dans ce cas, mon dernier souhait avant de mourir serait de boire un café servi par toi, Daria. Oh, je serai en prison aussi. Et je ne pense pas qu'on me laisserait sortir pour vous faire un café. Il faudrait que vous trouviez autre chose. Mais vous en faites pas, hein. Si je suis pas emprisonnée en même temps que vous, je vous ferai gentiment un dernier café. Quoi? Allez, sors. Vous trouvez que je manque de tact? Ce n'est pas faux, Yigit m'a donné ce boulot de directrice de crise et bon, j'ai l'impression que j'en crée plus que je n'en gère. Merci, Deria.
2 semaines plus tard. C'est qui la plus belle voiture du monde? Hein? Ne t'inquiète pas, je vais prendre bien soin de toi jusqu'à ce que tu ailles mieux et que tu veuilles chanter pour moi, ok? C'est juste une question de temps. Nom d'une rivière. Po. Comment tu as découvert alors que tu ne connaissais pas le nombre de lettres? C'est toujours les mêmes définitions dans les mots croisés. Ah, je vois. Tu sais quoi, Koubra, tu devrais monter la température ou le bébé va attraper froid. Il fait assez chaud. Et je l'ai enveloppée dans plusieurs couvertures. Elle va bien, t'inquiète pas. Est-ce que tu tricotes un pull pour la petite Elif? Non, c'est pour toi. Je viens de commencer. Mais je suis une rapide. Dans moins d'une semaine... C'est une coupure d'électricité? Laisse-moi voir. Les voisins ont de la lumière. Laisse-moi aller jeter un œil à la boîte à fusibles. D'accord. Demain, l'acheteur viendra depuis Ankara. Il faudra alors envoyer une voiture le chercher à l'aéroport. Et le conduire au bureau d'enregistrement immobilier. Sur place, ils s'occuperont de la transaction avec Selim. Très bien, mademoiselle. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Moi non plus, je vais pas tarder à partir. Ok, bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Ça travaille dur. Oh mon Dieu, vous m'avez fait peur. Asseyez-vous. Ig était là? Non, mais si vous voulez, je peux lui faire savoir que vous êtes passé. Non, non. Je passais juste dans le coin, c'est tout. On contrôle son territoire. Oh non. Nous ne sommes pas aussi visibles quand nous effectuons nos contrôles. Cependant, on doit toujours donner l'impression que les choses sont surveillées, tu imagines bien. Un employé doit toujours te craindre. L'oiseau matinal attrape le vermisseau. Oh, je me suis toujours demandé ce que ce proverbe voulait dire, maintenant tout c'est clair.
Il n'y a pas mieux pour aller droit au but que d'expliquer les choses avec des proverbes débiles. Merci beaucoup, vraiment. Sarcastique? Je peux pas m'empêcher, monsieur, je suis désolée. Surtout pas. Je réalise moi-même à l'instant que ce proverbe était un peu débile. Je suis certaine que tous les petits oiseaux qui ont piqué des vers sans votre permission ont été renvoyés illico vers le Créateur. Je ne me trompe pas, monsieur Demir? C'est possible. Bon. Je vais te laisser. Oui, à bientôt et au revoir. Ah. Si tu t'en vas, je peux te déposer? J'ai encore quelques petites choses à faire ici. Peut-être une autre fois? D'accord. Mon Dieu. Comment ils peuvent couper l'électricité? On n'a qu'une facture de retard. Comment pouvons-nous vivre sans courant? Et en plus, on devait la payer il y a seulement 3 jours. C'est vraiment dégueulasse. Emir, ne panique pas. On va trouver un moyen de s'en sortir. Je peux peut-être demander une avance à ma pâtisserie, ok? Ça me met en boule ce qui se passe. Moi, je ne demandais pas la lune. Je voulais juste gagner de l'argent qui ne vienne pas de sales réseaux mafieux. Boum. Regarde où nous en sommes. Emir, ne pense pas comme ça. Oui, je veux dire, ce n'est pas dramatique. On va trouver un moyen de s'en sortir. Tout se passera bien. Allez. Nous traversons une période difficile, mais on va s'en sortir. Occupe-toi de la petite, ok? Et moi, je vais ouvrir la porte. Ok. J'arrive. Derrière? La sonnette marche pas. Quelque chose est cassé? Parce qu'il y a toujours de l'électricité dans le quartier. Ils ont coupé le courant. Mais surtout, n'en parle pas. Emir est suffisamment en colère. Tu as dîné? Tu fais quelque chose? Non merci, c'est gentil. J'ai juste fait des courses pour Elif. Des fruits et aussi des légumes frais. Et puis j'ai acheté un peu de viande, assez pour vous 3. Oh, Darian, gaspille pas ton argent. Déjà que tu envoies de l'argent à ta mère, ne gaspille pas ton argent pour nous. Oh, j'en ai suffisamment pour tout le monde, ne t'inquiète pas, prends ça, allez. Ne t'inquiète pas, ma pauvre chérie. Oh non, tu vas pas te mettre à pleurer. Très bientôt, tu vas devenir la femme d'un grand procureur. Tu devrais être heureuse. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Ciao. Elle est folle d'avoir amené ça. Monsieur Kilik, j'ai acheté vos billets d'avion. Ah bon, très bien, merci. Ah, Nida, ne fais pas attendre les gens qui sont ici pour la réunion. Fais-les entrer, tu veux bien? Merci encore. Où est-ce que tu vas? C'est pourquoi ces billets d'avion? Pour Paris. Ah, trouve-moi le meilleur hôtel qu'il y ait au centre de Paris. Et fais une réservation pour leurs 2 meilleures chambres. Bravo! Tu ne t'intéresses déjà plus à Cybèle? Ne me dis pas avec qui tu comptes y aller. Je veux pas savoir parce que je risque d'aller le raconter à Cybèle. Vraiment, je n'arrive pas à te suivre, Yigit. Est-ce que tu es malade, Deria? Je n'irai à Paris avec personne d'autre que Cybèle. Franchement, réfléchis 2 secondes, hein? Ça veut dire que tu vas voyager avec Cybèle? Exact. Mais attends, c'est arrivé quand tout ça? Ok, d'accord. Donc ça explique ce qui s'est passé hier soir. Cybèle ne voulait pas sortir, en fait. Elle m'a zappé, c'est une fille bizarre, elle m'a rien dit. Ouais, elle est bizarre. Mais c'est un truc qui me plaît énormément chez elle. Oh,
Je peux savoir ce que tu fais, hein? Nous sommes sur le point Tu d'avoir crois une vraiment que tu réunion. es plus homme que moi parce que tu as plus de fric que moi? Tu n'as donc encore rien appris? Ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. Monsieur Killick, Hein vos invités sont arrivés. Ah, très bien, fais-les entrer. Bonjour Akif, bienvenue. Bonjour. Monsieur Dogan, Monsieur Aslan, tout va bien? Bonjour, messieurs. Soyez les bienvenus. Asseyez-vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Nous allons avoir une réunion, Emir. Tu vas devoir nous excuser. Je ne veux pas de ton sale fric pour payer mes factures. Qu'est-ce que ça peut te faire ce qui se passe chez moi? Ou dans ma vie d'ailleurs? De quelle facture tu parles? Il n'est au courant de rien. J'ai payé la facture, Emir. Personne ne paye mes factures avec l'argent sale de Niyad Demir, est-ce que c'est clair? Yigit, tu n'as qu'un mot à dire, et mes hommes s'occupent de lui. Non, ce n'est rien du tout, Akif. Ce grand malade qui est là, c'est mon frère. Ah, alors toi aussi, Deria? Toi aussi? Ne vous mêlez plus jamais de ma vie. Vous m'entendez? Je ne veux plus entendre parler de toi, Yigit. Maintenant, tu sors. C'est bien clair? Ok. Ah. Ma famille est bien connue pour son côté soupe au lait. Enfin, revenons à nos moutons. Les billets d'avion ont été achetés et tout a été confirmé pour le voyage. L'hôtel et tout, tu vas t'évanouir quand tu verras l'endroit. Je crois que j'aurais jamais pu organiser un meilleur voyage. Oh, à propos, tu sais qu'Emir est passé par le bureau. Il est entré comme un fou. Il exigeait de savoir qui avait payé ses factures. Non, je veux pas entendre de mauvaises nouvelles, je te jure, derrière, je veux pas entendre de choses qui pourraient me fâcher. Je veux continuer à vivre ce rêve éveillé au moins quelque temps derrière. Si tout se déroule comme je l'espère, qui sait ce qui arrivera? Tout se déroulera très bien, Sibelle. Pourquoi ça irait pas? Vous êtes amoureux l'un de l'autre, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Maman, Mon petit chéri, comment est-ce que ça va? il est arrivé un miracle dont je dois te parler. Je suis amoureux. Toi? Ouais. Mon fils a finalement été touché par la flèche de Cupidon. Il est amoureux. Et elle est aussi amoureuse de toi? Oui, je crois. Je le saurai assez rapidement. Je veux la demander en mariage quand nous serons à Paris. Ouais. Et si elle accepte, je veux qu'on soit une famille avec des enfants. Paris? Mhm. Je n'y suis jamais allé. Je t'y amènerai un jour, maman. C'est promis. Alors, qui est la chanceuse? Hmm, Est-ce que je l'ai rencontrée? Oui, tu l'as rencontrée. Qui c'est? Si belle. Cybèle, c'est qui? Ah! Tu veux dire la fille de Neriman, la petite Cybèle? Ah. Oh, c'est vraiment une ravissante jeune fille. Que s'est-il passé? Est-ce que Neriman est Je amnésique? sais, maman. Elle ne Je sais. cessait de dire « Je ne donnerai pas ma fille à un homme qui ne peut pas payer une femme de ménage, alors tu as dû devenir riche, hein ?» Ah, Yigit, je m'ennuie tellement ici. Est-ce que tu ne pourrais pas me faire sortir de là? Ok. Ok, mais j'ai besoin de la permission du docteur d'abord. S'il est d'accord, on sortira. Bien sûr qu'il sera d'accord. Pourquoi ne le serait-il pas? Je reviens dans une minute, je vais aller le trouver. Ok, maman? Je vais aller lui parler. C'est fou, ça. Tu peux aller à Paris, mais moi, je ne peux même pas rentrer chez moi. Maman, attends. Maman? Cybèle. Bonsoir, chérie. Bonsoir, maman. Parfait timing. Je viens de faire du thé, tu en veux? Je peux t'en verser une tasse si tu veux. Merci, maman, mais je veux pas de thé pour l'instant. Est-ce qu'on peut parler un peu toutes les deux? Bien sûr. Viens vite par là, assieds-toi et discutons. Que se passe-t-il? Maman, je vais m'en aller quelque temps. Je sais pas combien de jours je vais m'absenter, ce sera peut-être que quelques jours, peut-être une semaine ou même 10 jours, ok, maman? C'est d'accord. C'est d'accord, mais où est-ce que tu vas? Paris, maman? Ah, Paris, ma chérie. Oui, je décolle demain matin. Tu as un contrat avec une agence, c'est ça? Est-ce que tu veux que je te dise ce que tu veux entendre ou tu veux que je te dise la vérité? Cybèle. Tu n'as pas intérêt à me dire que tu pars avec ce jeune homme. Si, avec lui. Yigit m'y emmène. Oh, ma chérie. Oh, je ne me sens pas bien, Cybèle. Je vais faire ma valise, tu pourras t'évanouir une fois que je serai partie. Ciao!
Oh, je n'arrive pas à le croire. Si belle. Qu'est-ce que tu fais, Selim? Qu'est-ce que t'as? Tu t'es pas occupé du dossier Seferani. Et maintenant, tout est fichu. Comme tu as pas été, ils ont vendu les 4 derniers magasins qu'ils avaient. Mêle-toi de ce qui te regarde, Ender. Qu'est-ce que ça peut te faire? T'es mon babysitter, toi aussi. Yigit ne se déplace même plus, il téléphone même plus, alors il t'envoie ici, c'est ça? Ok. Bien. Très bien, monsieur Ender. Donnez-moi vos ordres. Mais de quoi est-ce que tu es en train de parler, là? Quel ordre? Quel babysitter? Depuis quand est-ce que tu t'assieds dans le noir et depuis quand tu bois comme un alcoolique? Tu as la gueule d'un mort. Tu digères pas de pas avoir pu t'acheter cette voiture, c'est ça? Hein? Ender. J'ai besoin que tu me laisses maintenant. J'ai des affaires dont je dois parler avec Esref. Quel genre d'affaires? Je suis vraiment désolé, Esref. Regarde dans quel état il est. Laisse-moi rester et l'aider. Désolé, mais ça ne regarde que moi et Selim. Rentre chez toi plutôt. Allez. Pas besoin de prendre tant d'affaires, tu sais. Par contre, prends des belles tenues avec toi. Il va te faire entrer dans des endroits très élégants, j'en suis sûre. Il a dit qu'il voulait de longues balades sur les berges avec moi. Oh, mais qu'est-ce qu'il est mignon. T'as pas envie de le bouffer tout cru? Est-ce que tu savais qu'il a opté pour 2 chambres séparées? Mais c'est normal. Je trouve ça très gentleman, pas toi? Je suis déjà en nage, t'imagines? Je suis nerveuse. J'ai tout plein de papillons dans l'estomac. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans un tel état de stress derrière. De quoi est-ce que tu parles? Tu vas y aller pour vivre ton amour. Pour vivre l'amour dont tu as toujours rêvé. Ce voyage va être une étape très importante pour tous les deux. Vous serez tellement loin de vos problèmes, tellement loin de toute distraction. Vous serez en mesure de vous écouter, de vous comprendre. Tout sera bien différent après ça. Une fois que vous serez loin d'ici, vous démarrerez un nouveau chapitre. J'en suis certaine. J'imagine plus ma vie sans lui désormais. Oh, j'espère que vous serez heureux, ma petite Cybèle. Maman, c'est chouette que tu reviennes à la maison au printemps. Ça m'a manqué tout ça. Il n'y a rien de tout ça où je résidais. Bon, généralement, je cuisine, Zélia, mais aujourd'hui... Ne t'en fais pas. Savez quoi? J'en reviens toujours pas de la dernière. Oui, Yigit m'a annoncé la bonne nouvelle. N'est-ce pas? C'est fou. Mais 2 garçons qui sont des hommes et qui épousent 2 belles jeunes filles, même si aucun d'eux n'a pris la peine de m'inviter à son mariage. Enfin bref. Qui est-ce que tu épouses? Pourquoi tu demandes? C'est évident. C'est bien sûr la fille de la vieille Neriman, la fille blonde. Mais tu ne vas pas te marier à Paris, jeune homme. Fais au moins la cérémonie ici. Je meurs d'envie de voir la tête de Neriman quand on le fera. Ah, mon Dieu. Après ça, les enfants, vous pourrez aller à Paris. Ok, je crois que l'heure du dodo est définitivement passée. Allez, viens. Je vais me mettre au lit. Non, donne-la-moi, donne-la-moi. Ça me semble logique d'aller à Paris après le mariage. C'est mieux pour la lune de miel. Viens là. Donne-la-moi. Viens là, mon petit lapin. Il est grand temps d'aller dormir. Donne, oui, donne-la-moi. Allez, viens voir grand-mère. Grand-mère va te mettre au dodo, ma petite puce. Viens, grand-mère va te mettre au lit pour la première fois.
me regarde pas comme ça, s'il te plaît. Ça va? Est-ce que tu veux de l'eau? Tu dois savoir quelque chose avant que tu n'épouses Cybèle. Ah, bien sûr. Évidemment, j'attendais ce moment-là. Il fallait bien que tu salisses son... Mais je suis sûre que vous serez heureux. Ah, elle s'est endormie tellement rapidement, la petite chérie. Et je n'ai donc pas perdu la main. Ah. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Esref est toujours pas sorti? Ah, ces deux-là. De quoi est-ce qu'ils peuvent parler depuis tout ce temps? Aucune idée, mec. On ne comprend pas non plus. Est-ce que tu peux aller jeter un œil pour nous? Comme ça, on saura combien de temps on devra attendre. Bon alors, Selim, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que... Esref, ça va? Esref? Selim, il est mort! Pourquoi est-ce que tu lui as tiré dessus comme ça? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et ces hommes sont garés juste dehors! On va y passer tous les deux, tu peux me croire? Yigit est au courant? Yigit, réponds, s'il te plaît. Emir et Cybèle sont sortis ensemble, Yigit. Cybèle? Je suis amoureux, Cybèle. C'est la première fois de ma vie que je tombe réellement amoureux de quelqu'un. Je te jure, Emir, la première fois que j'aime une femme de toute mon âme. Cybèle n'est vraiment pas le genre de femme qui tombe amoureux. Tu crois que tu connais Cybèle suffisamment pour pouvoir parler d'elle comme ça? Ah oui, et puis...
Tu n'as pas intérêt à aller dire à Cybèle de se méfier de moi. Ou un truc comme ça, parce que cette femme, elle est à moi. Elle était ma source d'énergie. Même la savoir loin de moi me donnait suffisamment de courage pour... Bon sang, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Arrête ça! Comment on va s'en sortir? Comment on va sortir d'ici? Et qu'est-ce qu'on va faire du corps si on y arrive? Pourquoi est-ce que tu as disparu d'un coup, Ygit? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Qu'est-ce que je ne t'ai pas dit? Pourquoi est-ce que tu ne m'as... Entre Cybèle et moi, il n'y a jamais rien eu de sérieux, et donc je ne t'ai pas... Cybèle... ce n'était rien de vraiment très important, et donc... J'ai pensé que je n'avais pas besoin de t'en parler, c'est tout, Ygit. Tu ne m'avais pas dit que tu étais perdu parce qu'elle t'avait quitté. Je ne t'ai pas consolé ce soir-là au resto parce que cette fille t'avait plaqué. Je t'ai demandé tant de fois qui c'était. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que c'était Cybèle? Quand je t'ai demandé, tu aurais dû me le dire. Une seconde.
Je t'ai demandé et toi, tu n'as rien dit. Tu aurais au moins dû me dire que c'était elle à l'époque quand nous en avons parlé. Pourquoi tu ne l'as pas fait, Émir? Je n'étais pas amoureux d'elle. J'étais bourré, je ne savais pas trop ce que je disais, ok? Nous n'étions pas amoureux ni rien de tout ça, et tu veux bien baisser d'un ton parce que maman dort. Avec ces pilules, elle se réveillerait pas même si une bombe lui tombait dessus. Depuis des mois, Émir, je vis un mensonge. Tu m'as roulé en ne me disant rien, mec. Je n'arrive toujours pas à croire que tu n'aies rien dit. Au tout début, Cybèle voulait que personne ne soit au courant de notre relation, et elle me l'a fait promettre. Je devais respecter ses désirs. Et ensuite, elle m'a quitté pour ce gosse de riche à la première occasion. Je ne pouvais pas te le dire, je me sentais gêné. Qu'est-ce que j'aurais pu faire alors? Je me sentais minable avec un cœur brisé. Je n'ai pu en parler à personne. Je veux dire, j'ai dû digérer ça tout seul sans en parler à personne, comprends-moi. Alors excuse-moi de ne pas t'en avoir parlé. Mais l'occasion ne semblait jamais se présenter. Mais est-ce que je ne t'ai pas dit ce que je ressentais? Que Cybèle était la seule femme dont j'étais tombé amoureux? Si, tu l'as fait. Alors pourquoi tu ne m'as pas dit que j'étais amoureux de ton ex? Pourquoi tu ne m'as pas dit que Cybèle était ton ex? Comment tu as pu le garder secret tout ce temps, mec? Tu n'es pas supposé être mon frère. Iggy, tu n'es pas supposé être mon frère. Tu étais déjà tombé amoureux d'elle. Tu ne m'as pas dit que tu l'aimais de toute ton âme. Ce n'est pas ce que tu m'as raconté. Alors comment voulais-tu que je te dise que j'avais eu une relation avec elle avant? C'était pas facile, mets-toi à ma place. Ni toi ni elle n'avaient de glorieux antécédents. En matière de relations. Je ne pensais pas que cette histoire durait entre vous. Te connaissant et la connaissant, il ne m'est jamais venu à l'esprit que ça deviendrait sérieux entre vous. Et puis ensuite, il était trop tard pour pouvoir t'en parler, sans causer de soucis entre vous deux. Alors je me suis tu. Eh bien, tous les deux. Tous les deux, vous m'avez bel et bien trahi, Émir.